dans cette posture qui rassemble notre être, notre corps et notre esprit. Complètement rassemblés, c'est-à-dire que nous ne faisons rien, aucune action consciente. Bien sûr, notre cœur continue de battre, notre respiration continue à fonctionner. Mais il n'y a plus d'action consciente. On est seulement occupé et concentré à l'observation de ce que nous sommes, c'est-à-dire ce corps et cet esprit, cet être et la conscience qu'on en a. C'est ça le zazen. Quand on parle de réfléchir, du mot réfléchir, on pense tout le temps qu'il s'agit d'une expérience intellectuelle. Mais on peut très bien réfléchir silencieusement. Réfléchir, ça veut dire simplement s'observer comme dans un miroir qui reflète, qui réfléchit notre image. Alors qu'est-ce qu'on observe quand on est assis en zazen? Je pense que tout d'abord on observe et on ressent son propre corps qui fait d'eau, de chair, de muscles, de nerfs, de tendons, de vaisseaux, circulation du sang, de glandes, système glandulaire, etc. Les organes. On sent ses jambes, son dos, ses épaules. Et aussi, on sent dans ce corps des émotions. Qu'est-ce que j'appelle des émotions? Qu'est-ce que c'est les émotions? Ben, on peut se sentir joyeux, anxieux, tendu, déprimé, heureux, amoureux. Et on le sent véritablement comme un courant qui passe dans tout notre corps, dans nos cellules. Et ce système d'échange émotionnel entre le corps et l'esprit a lieu sans arrêt. Mais souvent, on ressent ces émotions sans y faire attention. Alors d'où elles viennent ces émotions et comment ça fonctionne? En fait, c'est un échange par une petite glande qui s'appelle le thalamus dans le cerveau entre le corps et le cerveau. Le cerveau envoie un message
électrique jusqu'à le thalamus, et le thalamus envoie un message sous forme chimique dans toutes les cellules de notre corps. Les cellules de notre corps reçoivent ce message chimiquement et elles renvoient nos cellules mêmes, c'est-à-dire nous sommes faits que de cellules, elles renvoient des informations à leur tour au cerveau sous forme de pensée, c'est-à-dire que les cellules pensent et nous envoient des messages. Donc nos émotions créent des pensées dans notre tête ou rendent confuse la perception des choses que nous avons. Donc les émotions viennent parfois de la pensée et parfois du corps. C'est un échange. C'est comme, si vous voulez, le président de la République, il fait un discours, il envoie un message au peuple, et puis le peuple reçoit le message et réagit. Ils font des manifestations où ils votent, ou tout simplement ils sont contents. Donc la conscience, une partie de la conscience, donc je vous dis, c'est les émotions. Une grande partie de la conscience. C'est très important, spécialement pour la santé, de ne pas répéter toujours les mêmes émotions. Et d'avoir une relation saine avec ses émotions. Alors ensuite, dans la conscience, il y a la pensée. Alors la pensée, elle est de différentes sortes. Il y a la pensée qui s'exprime comme avec des mots qu'on appellerait le discours intérieur, où on visionne une sorte de film, où on lit une sorte de livre, et ça s'exprime dans notre tête sous forme de mots, de phrases, de discours. On se donne les réponses, les questions, les affirmations, on repense, on retourne dans notre tête parfois 10 fois les mêmes choses, ou on revoit une ancienne conversation, on y pense, on réfléchit, on répond. Il faut bien souligner que toute pensée envoie un influx chimique dans le corps qui se traduit sous forme aussi d'émotion. Si vous pensez à tiens, ce soir j'ai des amis qui viennent à la maison, ça va être sympa, vous allez automatiquement, ça va se transmettre, l'information va se transmettre au corps, aux cellules, qui vont être mis au courant, qui vont réagir. Et puis enfin, il y a ce que peu de gens connaissent, mais qui est l'essence, l'essentiel du zazen, très important, et qu'on appelle la conscience silencieuse. Elle fait appel en fait, à une partie du cerveau qui s'appelle le cervelet. C'est la conscience primitive.
conscience ancestrale. Cette conscience ne fonctionne pas avec des mots. Elle n'est pas linéaire, elle est globale. Donc on l'appelle silencieuse. Cette conscience silencieuse fonctionne tout le temps. Le problème, c'est que nous n'en avons pas conscience. Nous ne la décelons pas tout simplement parce qu'elle est recouverte par les parasites de notre mental, de nos complications, ou par nos émotions. On s'identifie à nos émotions, à nos désirs, à nos pensées, et la plupart des gens ne connaissent pas, n'ont pas vu, n'ont pas perçu cette conscience silencieuse qu'on nomme aussi la conscience de l'observateur. Et cette conscience silencieuse observe silencieusement toute chose. Cette conscience silencieuse ne ressent pas le genre d'émotion de notre corps. Cette conscience silencieuse n'est pas malade, ne souffre pas, ne désire pas quelque chose de spécial. Elle est parfaitement sereine, complète, éternelle. Et elle est bel et bien nous-mêmes. Elle est nous. Donc déjà pouvoir déceler, distinguer entre ces trois formes d'expression de conscience que sont les émotions du corps, l'échange émotionnel entre le corps et le cerveau, la pensée et la conscience silencieuse, c'est déjà avoir l'esprit clair.
plusieurs effets. Vous pouvez très bien comprendre que plus vous vous tenez bien droit, détendu, fort, avec une forte énergie, plus d'abord c'est profitable pour votre santé, et en plus plus vous êtes concentré, plus vous avez l'esprit clair, plus vous revenez à la normale, aux conditions normales, comme disait Maître Deshimaru. Donc vous surveillez les points de la posture. Est-ce que mes genoux sont bien en contact avec le sol? Est-ce que mon bassin est bien basculé correctement, naturellement? Est-ce que ma colonne est bien étirée? Est-ce que j'ai pas des tensions inutiles? Est-ce que mes épaules sont bien détendues? Est-ce que ma tête est bien droite? Mon menton rentré, la nuque bien ouverte vers l'arrière? Les épaules aussi tombent en arrière, les coudes légèrement écartés du corps. Donc vous voyez, quand je récapitule tous les points de ma posture, les mains c'est important aussi. Les doigts bien superposés l'un à l'autre, les paumes de main contre l'abdomen, les pouces bien horizontaux. La forme de mes mains fait un ovale, les pouces ne descendent pas vers le bas, ne montent pas vers le haut. Je décontracte bien mes mains. Chaque fois que je récapitule, que je surveille cette posture, avec quoi je l'observe. À ce moment-là, vous faites fonctionner l'observateur. En fait, la conscience silencieuse, conscience directe. C'est donc l'observateur qui va prendre les commandes de votre être. Et non pas vos émotions ou vos pensées. Vous voyez, ça n'est pas seulement une utilité de prendre la bonne posture, mais c'est très profond et très important.